Et là, chers électriques, j'espère que vous allez vraiment bien parce que c'est important et que vous le savez et que je le sais également. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire compliquée. Une histoire qui est source de souffrance, qui fait saigner mon cœur et mes oreilles chaque fois que j'y repense. Aujourd'hui, je vais vous raconter la pire honte que j'ai vécu sur ma terre natale en Belgique. J'avais envie de vous en parler, j'ai toujours eu envie de vous en parler et je sais pas pourquoi, quelque part j'espère que les personnes qui sont responsables de tout ça vont tomber sur cette vidéo et se rendre compte de mon point de vue de la situation et de comment je me sentais sur la situation, les personnes qui étaient là en tout cas. Je sais pas si ça vous arrive aussi parfois, il y a des choses que vous avez jamais dit, que c'est trop tard pour le dire parce que vous avez perdu les personnes de vue et tout, mais que vous avez quand même envie de le dire et que vous dites oh si je l'avais dit j'avancerais tellement mieux dans ma vie. Et du coup voilà, ouais je me dis ça serait bien que ces personnes tombent sur la vidéo. Je vous explique. C'était à l'ISTI, donc à la haute école slash université que je fréquentais à l'époque, qui est une école de langue, de traduction et d'interprétation. J'y apprenais l'allemand, l'anglais et le japonais et ça se passait moyennement bien. Je m'entendais pas forcément avec tout le monde, j'avais quelques amis mais genre mon seul ami Piu Piu il était parti. J'ai jamais été le genre de personne qui cherche à s'intégrer mais je suis quand même un animal social quoi, enfin je suis une gentille trite. Je vais pas me forcer à traîner avec des gens mais si les gens traînent avec moi pour moi c'est bon aussi. Et oui donc j'avais quelques connaissances dans ma classe avec qui je m'entendais bien, que je considérais comme des amis, que je considère encore comme des gens, enfin en tout cas à l'époque, maintenant c'est perdu de vue mais je les considérais comme des personnes voilà, on s'entendait bien et tout. Mais sans plus, en fait, je pense que j'étais, et j'ai toujours été, et je sais que ça va paraître hyper bateau, mais vous savez qui je suis, ok? Je suis pas la meuf qui est genre hyper normale et qui fait ah putain, je suis trop bizarre. Tu vois ce genre de meuf qui fait tout le temps ah vous allez croire que je suis trop bizarre, mais en fait, moi le matin je me brosse les dents. Tu vois, des trucs comme ça quoi. Non, moi quand je vous dis que j'étais la meuf bizarre, j'ai vraiment été considérée toujours comme la meuf bizarre. Pourquoi? Parce que mes premières années d'univ, déjà je m'habillais toujours en mauve, c'est genre ma couleur préférée. J'avais les cheveux mauves, même ce que je buvais était mauve, ce que je mange, je le faisais pas forcément exprès mais j'adorais les myrtilles. J'aime toujours les myrtilles. La grenadine, je buvais la grenadine, c'était mauve, je m'habillais en mauve, j'étais encore très très fort dans les animés, dans les mangas, tout ça, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. J'étais déjà moins, mais j'étais quand même encore assez bien dans ma phase, j'aimais encore beaucoup les dessins animés et tout ça quoi, donc j'étais un peu la meuf bizarre qui aimait bien le Japon. Il faut savoir que dans ma génération, c'est plus le cas des générations qui viennent maintenant, mais dans ma génération c'était encore quelque chose de relativement rare. Je sais que la génération d'avant c'était encore pire. Dans ma génération il y avait des groupes de personnes qui aimaient bien les mangas et ces groupes de personnes là étaient un peu les personnes qui s'intéressaient à des choses bizarres quoi. Ce qui était à la mode à l'époque, c'était pas du tout ça, je sais même pas si c'était à la mode à l'époque. Donc Zoé et moi on s'est connus à l'ISTI seulement une année et on n'était pas dans la même classe. Et donc quand moi j'étais avec les gens de ma classe, après ils venaient me voir en disant ouais pourquoi tu traînes toujours avec cette fille, elle est bizarre. Ça m'étonne pas. Tu vois. Ça m'étonne pas. Je sais très bien hein, que j'étais vraiment la fille bizarre quoi. Je le savais, je le sais, ça me dérange pas. Parce que je préfère être bizarre et être moi-même que d'être comme tout le monde et de me sentir mal dans ma peau. J'ai jamais eu un problème par rapport à ça, je me suis jamais plaint du fait que j'étais la fille bizarre. Mais je vais vous expliquer dans ce cas précis pourquoi c'est important pour la suite de mon explication, pour la suite de l'histoire. J'étais pas du tout rejetée, hein. Les gens me parlaient, les gens étaient sympas avec moi, les gens qui me connaissaient ils étaient super cool avec moi, mais c'est vrai que ouais j'étais la fille bizarre et je l'ai toujours été toute ma vie, j'ai été cette meuf là. C'est pas grave, je vais pas vous faire le discours oh putain j'ai trop souffert parce que j'étais la fille bizarre, pas du tout. C'est juste que ça a eu un impact après sur l'événement qui a eu lieu dans ce que je vais vous expliquer, vous allez voir. Et donc oui, j'étais un peu comme ça, un électron libre dans l'école quoi. En fait ce qui se passe dans cette école là, et je pense que c'est souvent le cas dans les universités, dans les hautes écoles, c'est qu'on tombe sur des gens qui pètent plus haut que leur cul. Ce qu'il y a à l'université, c'est que j'ai l'impression que c'est un passage de je suis chez papa maman et je suis dépendant à je deviens un adulte et je fais mes propres choix, je décide de ce que j'ai envie d'étudier et tout. Je sais pas, je crois que les gens ils se sentent plus pissés droit, ils se masturbent sur leur intellect toute la journée, je sais pas, mais c'était vraiment, je sais pas si tu te souviens, mais à l'ISTI il y avait beaucoup de petites pétasses. Oh oui. Oui, tu es d'accord avec ce que je dis? Il y avait beaucoup de petites pétasses à l'ISTI, c'était des filles, tu voyais qu'elles se croyaient supérieures que toi et tout, et du coup il y a des regards qui se posent et que tu dis ah. Et moi j'ai jamais été une fille tendre non plus, enfin
j'ai jamais été une fille méchante, mais faut pas me casser les couilles. Et les gens que j'aime pas, genre les gens que j'aime vraiment pas, bah je vais pas être méchant avec eux, mais je vais pas être gentil avec eux. Enfin, du coup, ça faisait une drôle d'ambiance de manière générale dans l'école et j'étais pas à l'aise en fait. Je me suis jamais sentie bien dans cette école, je me suis jamais sentie à ma place, je me suis jamais sentie à l'aise, mais une chose que je savais, c'était que c'était une étape de ma vie par laquelle je devais passer, parce que j'avais besoin d'un diplôme, parce que j'avais besoin d'apprendre les langues, parce que je savais que c'était ce que je voulais faire dans le futur, que les langues ça allait me servir à un donné ou à un autre, et ça m'a servi et ça me sert encore tous les jours de ma vie, notamment dans ma vie familiale, donc je regrette absolument pas ce choix. Et l'ISTI m'a appris tout ce dont, beaucoup de choses, pas tout, mais beaucoup de choses dont j'ai eu besoin, donc voilà. Et il y avait des soirées à l'ISTI et je sais pas, c'était une ambiance trop bizarre ce genre de soirée, parce que en fait en Belgique, et je pense que les Belges se reconnaîtront dans ce que je vais expliquer, on est des gros malades de l'alcool, de la bière de manière générale, pas de la drogue et tout, hein, mais la bière, la bonne grosse bière bien grasse comme ça. Peut-être que les Français qui regardent la vidéo, les Canadiens qui regardent la vidéo et tout, vous vous dites « Oh, ça doit sûrement être comme chez nous, les soirées estudiantines, nanana ». Mais je suis persuadée à 2000% que c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que je me souviens avoir discuté avec des étrangers au Japon, avoir discuté avec des étrangers dont des Français, dont des personnes de toutes les origines du monde, hein, avoir discuté avec eux de comment ça se passait quand tu étais un universitaire en Belgique, et je peux vous dire que les gens étaient choqués de ce qu'ils ont entendu quand je leur ai expliqué qu'il y avait des thés dansants. Les thés dansants, en fait, tu bois pas du thé pendant les thés dansants. Pendant les thés dansants, tu te bourres la gueule et tu vomis partout. Je n'ai rien contre les personnes qui font ça. Tous mes amis de l'époque pratiquaient ce sport avec brio, je pense, et ça me dérangeait pas, j'y allais juste pas en fait. Et mes amis ne m'ont jamais dit « Ouais, Zoé, tu vas pas au thé dansant, t'es une grosse merde ». Pas du tout, ils savaient très bien que j'aimais pas ça, et ce seraient pas mes amis s'ils étaient pas capables de respecter ça, hein, à méditer. Et ouais, et donc en fait, c'était une ambiance qui me plaisait pas, l'ambiance de l'alcool ne me plaisait pas. Il y a un truc aussi de baptiser, le baptême à l'université, dans les universités en Belgique, c'est terrible aussi. On te demande de faire des trucs mais vraiment dégueulasses, limite on va te demander de bouffer ta merde pour être baptisé, pour rentrer dans un cercle, pour faire partie du groupe, pour être accepté. Alors là j'en parle peut-être de façon péjorative, mais c'est pas parce que j'aime pas ça. Oh, non, si, c'est parce que j'aime pas ça, c'est parce que moi j'aime pas ça et que je le ferai pas. Mais les gens qui le font, je veux que ce soit clair, j'ai absolument rien contre ça, c'est culturel, c'est votre culture, c'est pas la mienne. Même si je suis belge et que j'en suis fière, ça reste une partie de la culture belge que je n'adhère pas, j'en fais pas partie, c'est tout. Et ça fait que forcément, quand tu n'adhères pas à cette énorme partie de la vie estudiantine en Belgique, ben t'es un peu sur le côté, quoi, parce que toi, tous les gens qui sont... En fait, plein de gens font partie de cercles. Et alors, il y a aussi un truc qui s'appelle la Saint-Verhagen, c'est au cours de l'année en Belgique, je sais plus la date exacte, mais où toutes les personnes qui sont baptisées peuvent aller dans leurs anciennes écoles, se promènent dans la rue dans des tenues parfois dégueulasses, pleines de vomi et tout, et ils peuvent jeter des œufs sur les étudiants plus petits, ils peuvent humilier en fait, ça fait partie de l'humiliation. Donc en fait, ils trouvent ça drôle, il y a peut-être des gens qui vont dire ouais non mais c'est rigolo et tout, mais pour moi c'est de l'humiliation. De manière générale, j'ai toujours vu tous les ans des gens se faire humilier, c'était vulgaire, c'était souvent des grossièretés, mais bon, l'humour belge est vulgaire, donc pourquoi pas, mais c'est juste qu'on était entre guillemets obligés de suivre la marche des baptisés qui débarquaient dans les écoles, sinon il fallait leur donner de l'argent. Un petit peu d'argent, c'est pas grand chose, mais voilà. Et ils étaient tous en tenue blanche. En fait, ça fait très sectaire finalement. Et c'est quelque chose que j'aime pas, mais que quand tu en fais pas partie, tu es juste pas dans la culture. Tu es juste à côté de la culture. T'es pas, en tant qu'étudiant, tu es à côté, quoi. Et à l'ISTI n'échappait pas à la règle. D'ailleurs, je voulais juste préciser qu'il y a énormément d'accidents liés au baptême. T'as des gens qui sont morts pendant les baptêmes, t'as des gens qui font des comas éthyliques pendant les baptêmes, t'en as plein qui finissent à l'hôpital. J'en vois vraiment pas l'intérêt, je suis désolée. Je pense qu'il y a tout un aspect fun, communautaire, nanana, mais vous savez très bien que moi je suis pas du tout pour le communautaire à partir du moment où tout le monde n'est pas bienvenu, à condition que... Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, à partir du moment où il y a une condition, je trouve ça bizarre. Pour être une trite, t'as juste besoin d'être beau et joli. Je pars du principe que tout le monde est beau et joli. T'as besoin d'être bienveillant et gentil. 99,99999% des gens sont beaux, jolis et gentils, je pense. Tout le monde est égoïste, il faut pas confondre égoïsme et gentillesse. Donc oui, je suis désolée de tirer ça en longueur, mais je voudrais bien que l'aspect culturel soit présent pour tous ceux qui connaissent pas justement la Belgique, qui savent pas vraiment... Vous savez, je voulais planter le décor, quoi. Et il y avait cette soirée à l'ISTI, et j'y allais jamais, parce que je savais qu'il y avait des gens qui appartenaient au cercle, le cercle des baptisés. T'as des gens qui sont pas forcément baptisés, parce que comme c'était une autre école, tu devais aller te faire baptiser à l'université de l'autre côté.
côté, mais t'avais des gens de l'université comme l'ISTI était jumelé avec l'université, t'avais des gens de l'ULB à côté qui étaient baptisés, qui venaient à la soirée. Ça allait dans tous les sens, quoi. Et moi, j'ai jamais tenu l'alcool, j'ai l'alcool mauvais et j'ai l'alcool triste, donc c'est déjà ça. Et je me souviens que je me sentais souvent, en fait, humiliée de manière générale dans cette école. Vous savez quoi, l'ISTI, c'est une école de péteux. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais je me souviens de ce groupe d'élèves qui regardaient tout le monde de haut, qui se bourraient la gueule et qui foutaient la merde, en fait, de manière générale. Je me souviens, j'ai le visage des gens, en fait. Et le pire, c'est que c'était des gens intelligents, donc je sais pas. Et ce soir-là, j'étais du coup en soirée avec tout le monde, avec mes copines. J'avais 2 copines, on va les appeler Bess et Diamant. Elles se reconnaîtront peut-être. Bess, Diamant, il y avait d'autres filles qui étaient avec. Puis elle n'était pas là, parce qu'il était plus à l'ISTI, déjà. Il m'avait abandonné. Et ce qui s'est passé, c'est que déjà j'avais mes règles ce jour-là, ça commence bien. Les règles ont foutu la merde dans ta vie, hein. Il y a toujours des règles quelque part. Oui, c'est quelque part, mais ça fait pas partie intégrante du problème. C'est une petite partie du problème. J'avais mes règles, j'avais mon sac, j'avais mon ordinateur dans mon sac, avec tous mes cours, parce que moi je prenais toutes mes notes sur ordi, parce que j'aimais bien faire des petits schémas, des petits machins, je trouvais ça plus ludique en fait. Et aussi je jouais aux jeux vidéo pendant les cours, parce que j'avais installé un adaptateur pour jouer à Sonic avec mon clavier. Du coup je jouais à Sonic et je faisais semblant de taper en même temps. Et en fait il y avait tous mes cours, on n'était pas loin des examens, il y avait mes clés, mon abonnement de bus pour rentrer à la maison, il y avait mon téléphone. Il me semble qu'il y avait mon téléphone, je sais plus, ça c'est un détail. Oui, il y avait pas mal de choses en fait. En fait, l'ISTI était mal organisé de manière générale. Les soirées, c'était souvent le bordel parce que c'était souvent des gens bourrés qui organisaient les soirées et qui étaient là juste pour faire la grosse stuff. Et alors, tous les sacs étaient entassés dans un coin de la salle. Et c'était une immense salle qui accueillait environ 500 personnes, je sais pas. La salle près des auditoires. Moi je m'amusais, je dansais, c'était toujours chouette, il y avait un DJ et tout, enfin c'est bien. Je m'amusais avec mes copines, j'étais jamais à l'aise, mais bon voilà. À un moment donné, vient l'heure de rentrer, le sac était sur le côté et tout. On finit, on boit encore un petit verre tranquillou et je me dirige vers les sacs. Toutes mes copines commencent à reprendre leur sac et tout. Et puis je regarde, je trouve pas mon sac. Je trouve pas mon sac, j'avais un petit verre dans le nez et comme je l'ai dit, j'ai l'alcool mauvais, j'ai l'alcool triste, donc ça n'aide pas. Et j'entre dans un état de panique. C'était l'une des seules soirées où j'ai été en fait de toute ma vie estudiantine parce que déjà ça s'est mal passé, mais toutes les soirées d'avant, les 2-3 années d'avant, j'ai jamais voulu y aller parce que je savais que c'était de la merde et qu'il y avait tout le temps des problèmes et que les gens étaient là pour baiser et que ça m'intéressait pas de manière générale. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que je cherche et tout et en fait je retrouve pas mon sac et je commence à paniquer. J'avais quel âge? J'avais même pas 20 ans, j'avais peut-être 19 ans à l'époque je pense. Il me semble que j'avais genre 19 ans et j'étais encore dans cette phase, comme je l'ai dit, j'étais encore la bizarre et tout. Je connaissais pas grand monde dans l'école, mais tout le monde me connaissait de loin. Vous voyez cette sensation? C'est ça que j'ai l'impression en fait, de ce que j'étais à l'ISTI de manière générale. J'étais la meuf bizarre que tout le monde regardait, avec qui on n'allait pas parler, mais moi je connaissais personne, mais eux, ils connaissaient pas mon nom et tout, mais ils savaient que j'étais la meuf bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu avais cette impression aussi, mais si les gens de ta classe te parlaient déjà de moi, tu vois, je me dis. Mais moi je sais même pas de qui ils me parlent quand il me dit ouais, tu sais, il y avait cette personne-là et tout, Tu vois, j'étais en mode qui est cette personne? Je ne sais pas, tu vois, moi je m'en fous en fait. Moi j'ai mes amis, je regarde que ce qui m'intéresse et je sais pas comment les autres font pour polluer leur vision périphérique et leur cerveau avec autant d'informations inutiles comme la meuf bizarre qui traîne avec Piu Piu. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment les gens font et comment les gens vivent bien en étant pas superficiels mais en étant pollués, en étant aussi toxiques pour eux-mêmes. Et du coup, oui, je connaissais personne, mais je savais que les gens me regardaient, tu vois. Et les gens me regardaient un peu en train de paniquer. Quelque chose que je dois vous expliquer sur moi, c'est que je suis une personne de type paranoïaque. Et quand je dis la paranoïa, je parle pas de ouais, y a des gens qui fouillent mon téléphone, et ouais, il y a un garçon qui veut sortir avec moi, mais je suis sûre qu'il me prépare un sale coup, et Pas du tout, je suis hyper naïve à ce niveau-là. Quand je dis que je suis paranoïaque, je veux dire par là que pour moi, dès que quelqu'un me regarde, pas bien ou pas mal, hein, ça dépend, elle peut me faire un sourire, je vais me dire oh, j'ai fait quelque chose de bizarre. J'ai fait quelque chose de mal. J'ai la même chose avec les collègues youtubeurs. J'ai toujours l'impression que quand un youtubeur vient me parler, il est forcé de venir me parler parce que ses abonnés lui ont parlé de moi ou je sais pas. Quand un youtubeur me demande une collaboration, je me dis c'est pour se servir de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une raison pour laquelle aussi j'ai pas beaucoup d'amis, c'est parce que j'ai tout le temps peur qu'on se serve de moi et j'ai tout le temps peur qu'en fait on m'aime pas. Et c'est pas que je veux être aimée. Je suis pas une personne qui en manque d'amour. Je suis juste une personne qui n'a pas le temps
de m'investir dans une relation qui va n'aboutir à rien. J'ai pas peur de pas être aimée, jamais. J'ai pas peur d'être abandonnée, je suis une personne qui s'en sort bien seule. En fait, je suis une personne paresseuse. Je veux pas m'investir sentimentalement, intellectuellement, physiquement, financièrement en quelque chose ou quelqu'un qui a pas d'intérêt en fait. Et donc j'avais pas beaucoup d'amis et je voyais tous ces gens qui me regardaient et je me sentais un peu perdue parce que mes copines commençaient à rentrer, il restait juste Bess et Diamant devait rentrer chez elle et Bess voilà, elle était là, elle me regardait, elle me disait mais Zoé qu'est-ce qui se passe et tout, et je regarde, je fais j'ai pas mon sac, et alors elle était là mais cherche encore un peu, tu verras ça ira et tout. Du coup moi je continue de chercher un peu comme une conne et elle était saoule aussi tu vois, donc elle part faire un tour, elle continue de faire la fête et en fait je me suis sentie désemparée et je me suis dit mais comment je vais rentrer chez moi ce soir en fait, j'ai pas mon téléphone, j'ai rien, je connais personne ici et en fait quelque chose qui m'a fort choquée ce jour-là et qui m'a pas étonnée en fait de la part des personnes fréquentant cette école mais qui m'a étonnée de la part de personnes belges, c'est que tout le monde s'en foutait. En fait j'étais en train de paniquer au milieu de la foule. En fait c'était même pas une foule, il y avait rien autour de moi mais juste des gens un peu, il y avait plein de gens autour de moi mais genre il y avait un cercle où il y avait rien. Tu vois ce que je veux dire? Et il y avait tous les sacs et les gens passaient prendre leurs sacs et ils voyaient que j'étais en panique. T'en as pas un qui s'est retourné vers moi pour dire est-ce que ça va? Encore une fois, c'est mon erreur de me dire que les gens auraient dû le faire parce qu'ils n'ont aucune obligation morale de le faire. Ils n'ont aucune obligation en fait envers moi, ils me connaissent pas, je suis pas leur pote, je suis juste la meuf bizarre. Ils se sont peut-être juste dit ah la meuf bizarre fait encore des trucs bizarres. Alors que je faisais jamais des trucs bizarres. Est-ce que je faisais des trucs bizarres? Non, je pense pas. Elle lançait mes affaires. C'est vrai? Devant la prof dans l'auditoire. C'est vrai que je faisais ça? Oui. Mais c'était pour rire. Oui. Oui mais toi aussi alors. Toi aussi t'étais bizarre, tu dessinais des fœtus dans mon cours. Ah c'est moi qui dessinais des fœtus? Ouais, enfin je me sentais complètement désemparée, j'étais là, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Personne venait vers moi, personne me regardait. Et en fait je sais pas si vous voyez un peu cette sensation horrible qui est de croiser le regard de quelqu'un quand tu es dans la détresse et de voir le regard de la personne. Tu vois que tu sais que vous vous êtes vu, qu'il a compris que tu es en détresse, mais qu'il va quand même partir de l'autre côté et continuer de parler avec ses potes. Et ça pour moi c'est une forme d'humiliation et là j'ai commencé à me sentir vraiment désespérée, j'ai commencé à avoir envie de pleurer et tout. Et alors mes copines sont revenues, Diamant et Bess, elles ont commencé à faire ouais, elles sont où tes affaires et tout, t'as retrouvé. Et puis elles ont vu que j'allais comme ça et comme c'était mes amies, elles ont commencé à chercher avec moi, elles m'ont prise, elles ont fait bon on va aller chercher à gauche, à droite, nanani nanana. Elles ont commencé à faire plusieurs fois le tour. Les gens, à part elles deux, à part ces deux personnes-là, les gens n'en avaient rien à foutre. Moi, tu sais, tu viens chez moi et tu me dis je suis perdue, j'ai perdu quelque chose, machin et tout. Moi, mais je te prends avec moi et je commence à t'aider. Et je pense que c'est un comportement normal. Et même si j'arrive pas à t'aider, au moins je t'emmène vers quelqu'un qui pourra t'aider mieux. J'en sais rien, pour moi, ça découle tellement du bon sens. Et tous ces gros porcs de connards de merde, et tout ça, sans exception, et je suis désolée si tu regardes cette vidéo et que t'étais parmi la foule qui m'a regardé galérer, mais ils en avaient rien à foutre. C'était vraiment des blobs d'égoïsme et d'égocentrisme, juste plein d'alcool en fait. C'était des gros sacs d'alcool, c'est tout ce que c'était. Ils allaient sûrement aller dégueuler dehors après, ça sentait toujours le vomi alcoolisé dehors, en dehors de l'Isti après les fêtes. Dans les toilettes c'était dégueulasse aussi, enfin c'est tout ce qui allait se passer et moi en attendant j'avais pas mon sac. Plus que la panique, ce qui a commencé à monter en moi c'était de la colère et l'humiliation en fait d'être ignorée à ce point. Et je suis une personne qui pour faire sortir ma colère et mon énervement je pleure mais je me retenais de pleurer parce que j'étais déjà, tu vois, je voulais pas trop attirer l'attention, enfin je sais pas comment expliquer, j'essayais de garder mon sang-froid parce que je savais en fait que si je commençais à pleurer, les gens allaient venir chez moi mais pas pour les bonnes raisons. Vous savez cette curiosité malsaine que les gens ont parfois. Oh elle pleure, pourquoi elle pleure, je veux savoir, mais ils vont pas t'aider. Ils vont juste polluer ton environnement et du coup ça servait à rien. Ils vont juste être là, allez pourquoi elle pleure, il s'est passé un truc grave. Oh non c'est pas si grave que ça, c'est pas si hardcore. Tu vois que les gens en fait ils espéraient que tu te sois fait violer ou que tu t'es fait plaquer par ton gars. Oui je sais que le degré est pas aussi grave pour l'un ou pour l'autre, mais tu vois que les gens ils espèrent le scandale et tout, et c'était tout à fait le genre d'Alisti de venir te parler juste pour espérer le scandale, et que j'allais leur dire j'ai perdu mon sac, ils allaient faire oh et partir ailleurs, enfin j'avais pas besoin de ça, donc je me retenais, j'avais pas envie d'attirer l'attention et je cherche pendant 1 heure, 2 heures, il va être minuit, il est minuit passé je pense, j'ai déjà plus de bus tu vois. Ce qui se passe c'est que j'ai une copine, donc Bess qui avait fait 3 fois le tour de l'école, entre temps Diamant était rentrée. Bess elle descend, elle dit il faudrait que tu viennes voir en haut en fait. Je fais quoi?
Et je vais voir en haut, tu vois, j'allais comme ça. Et en fait, je trouve devant l'école, et ça c'était horrible. Et ça pour moi, vraiment, c'était une humiliation, mais je sais pas comment expliquer. Je sais pas si les autres se sont rendus compte de l'humiliation dans laquelle j'étais à ce moment-là, mais c'était tellement un manque de respect et ça m'a dégoûté de cette école. Mais dégoûté de cette école au point que à chaque fois que je pense à l'ISTI, je pense à cette soirée et aux gens qui étaient dans cette école et à quel point, pas tous forcément, mais à quel point la plupart de ces gens sont de mauvaises personnes. Mais genre, dans leur cœur, à l'intérieur d'eux, ce sont des personnes qui transpirent le mauvais, qui transpirent l'égoïsme et qui... Déjà que c'était des personnes qui regardent tout le monde de haut parce qu'ils se sentent plus pissés, parce qu'ils sont à l'université, ils se croient trop intelligents, je sais pas quoi. Alors que c'est jamais que des langues, hein, les gars. C'est jamais quelque chose que... Parler des langues, c'est jamais quelque chose que des millions de personnes font tous les jours. On n'était pas des ingénieurs non plus, tu vois. Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était une école full de ça. Et à chaque fois que j'y repense, je repense à ces gens-là, à ces regards, à cette soirée, à l'odeur de la rue à ce moment-là. Et t'avais tous ces connards de fumeurs qui étaient dehors. J'ai rien contre les fumeurs, mais là, c'était des connards de fumeurs pour l'occasion. Qui m'enfumaient quand je sors dehors. Ils étaient tous debout. Et vous savez pas quoi ? Ils marchaient sur mes affaires. Il y avait mon sac étalé. Les gens mettaient leurs pieds sur mes bandes hygiéniques, sur mon portefeuille, sur tous mes effets personnels, sur ma brosse à cheveux. Elle était par terre presque sur... Vous savez, dans la rigole, entre la rue, entre le trottoir et la rue où la voiture passe, ma brosse à cheveux était là. Mon portefeuille, il était ouvert. Mes papiers étaient sortis. Donc il y avait ma carte d'identité et tout qui était sorti, qui était par terre. Je sais pas si vous vous rendez compte, avec mon visage et tout dessus. Je sais pas quand ça s'est passé, mais mes affaires étaient relativement sales. Aucun de ces connards de merde qui étaient dehors, bourrés, d'accord bourrés, mais t'en avais quand même qui étaient encore assez... Ils savaient parler entre eux, tu vois. Ils étaient là, debout, ils parlaient, ils faisaient... Et ils parlaient comme des... Je sais pas, comme... On aurait dit vraiment des personnes d'un autre monde, quoi, des martiens qui n'ont pas de cerveau, tu vois ce que je veux dire. Ils sont des personnes nées sans cerveau et sans empathie, parce que moi je peux te dire que je vois un portefeuille par terre, je le ramasse, je regarde à qui ça appartient et je vais chercher la personne à qui ça appartient et personne, et des gens de ma classe, de mon groupe qui me connaissaient, d'office, c'est la seule sortie de l'école, ils sont tous passés par là pour rentrer chez eux. Ça faisait 1h30 que j'avais perdu mon sac, forcément la dernière chose que j'ai fait c'est aller voir dehors, devant la porte de l'école, parce que je me disais, si le sac est sorti dehors et qu'il a été volé, pourquoi il serait dehors sur la rue? Il était déjà dans la maison de quelqu'un d'autre, c'est ça que je me disais. Bon, les treats, ça fait déjà assez longtemps que je parle, donc je pense qu'on va couper la vidéo en deux. J'espère que je vous laisse pas en haleine. Oui, on va continuer une autre vidéo. J'espère que vous ne m'en voulez pas sur ce Otsuka les amas. Je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous.